CITIS pour Système d'information et technologie informatique de santé. Tout avait commencé en 2007 avec des partenaires qui sont ici, avec Innovalis Aquitaine, qui avait identifié des nouveaux besoins à la fois pour des problèmes de sécurisation des données médicales, les changements de mode de gestion dans les hôpitaux et dans les cabinets, certaines nouveautés qui étaient à l'époque le financement à l'acte, donc T2A c'est tarification à l'activité, la réduction des coûts de remboursement, une nouvelle gouvernance hospitalière. On avait également une annonce du doublement du budget consacré à l'informatique dans les hôpitaux avec le plan Hôpital 2012. Et puis, il avait été identifié qu'il y avait un très fort tissu industriel en France et en particulier en Aquitaine, avec à la fois des filières publiques et des filières industrielles, et près de 50% des entreprises qui étaient en Aquitaine. Ce qui avait été identifié à l'époque, c'était qu'il y avait un grand nombre de débouchés possibles dans les DSI des hôpitaux publics et privés, chez les éditeurs de solutions logicielles du marché, chez les intégrateurs de solutions logicielles. Et donc, il y avait un profil de chef de projet qui était recherché avec des compétences à la fois informatiques, de gestion de projet de risque, de connaissances sur les métiers de la santé, de connaissances sur les marchés publics et de gestion de l'entreprise. Alors, ce master était avec un public essentiellement d'informaticiens. Parallèlement, nous avions aussi côté santé beaucoup de demandes de formation en informatique médicale, et donc nous avons créé en 2011 un master 2 d'informatique médicale au sein du master de santé publique. C'était aussi une spécialité de M2, et donc cette fois le public était un peu différent. Ça avait pour but de former des professionnels de santé à l'informatique médicale. Le cluster TIC Santé avait identifié qu'il y avait une forte demande de formation avec un terrain qui était favorable. Mais par contre, les deux formations étaient vues à la fois par le cluster et par beaucoup d'industriels comme étant concurrentes. On a travaillé au sein du cluster TIC Santé Aquitaine et dans le groupe de travail formation à l'élaboration d'un projet avec les industriels, et donc nous avons soumis le programme des deux masters tels qu'ils étaient, en leur demandant qu'il serait peut-être bon de retirer leur avis sur chacune des unités d'enseignement. On leur a demandé s'ils étaient d'accord pour s'impliquer dans cette formation, et donc à l'issue de cela, on a reconstruit une maquette. Ce master CITIS, c'est un projet de fusion de ces deux masters initiaux avec une filière M1, M2 à partir de l'existant, en mutualisant au maximum les unités d'enseignement que nous avions, en proposant une mixité des parcours des entrants et des étudiants sortants. Et donc on est sur une période transitoire pour 2014 et 2015, et donc la nouvelle habilitation sera pour la rentrée 2016. Alors juste pour symboliser un petit peu comment ça se passe, on a les étudiants de L3 d'info, de bio, de MIAS qui peuvent rentrer en M1. C'est vrai également pour les étudiants qui étaient en master de santé publique, ce sont plutôt des professionnels de santé ou des biostatisticiens, et puis qui vont rentrer dans un master 2 commun.
Nous avons 4 étudiants qui sont inscrits actuellement à l'ISPED qui ont demandé à suivre ce cursus. On a 2 étudiants inscrits en MIAGE qui vont le suivre également. Et puis 8 étudiants sont en M2 actuellement. En particulier, on serait très intéressé à ce que vous puissiez proposer des projets industriels pour les étudiants de ce master, que ce soit en M1 ou en M2. On est évidemment intéressé à ce que vous puissiez prendre des étudiants en fin d'études. On a des étudiants au CHU, on a eu à Robert Piquet, on a eu chez Mackesson, mais on aimerait bien étouffer ça. Que vous puissiez proposer des contrats d'apprentissage, éventuellement que vous puissiez proposer que certains des salariés puissent apporter leurs compétences en participant à l'enseignement de certaines UE. Le chantier a été relancé sur ce master, c'est bien d'abord sur une volonté du cluster, c'est clair qu'il a poussé dans ce sens-là. Et le fonctionnement de ce master doit être le plus proche possible du tissu industriel dont on a parlé et du cluster.